venez de publier aux éditions L'Harmattan Quand Jésus rencontre Freud. Euh, alors pourquoi une rencontre entre Jésus et Freud? Et pouvez-vous un peu vous présenter et nous expliquer le titre de ce livre? Alors nous sommes les auteurs et artistes contemporains Laura et Stéphane Heurt. Nous écrivons donc du théâtre, nous écrivons d'autres choses, nous mettons en scène nos pièces. Laura Heurt est une artiste plasticienne qui expose en divers musées en France. Alors pourquoi une rencontre entre Jésus et Freud? Ça a été une évidence pour nous de confronter ce qu'on appelle ces deux mythes contemporains et historiques dans notre société, la société européenne et la société mondiale en général. Pourquoi sous une forme théâtrale? Pour vraiment permettre un dialogue qui n'a jamais eu lieu, en tout cas on ne le sait pas, et pouvoir les imaginer parler aujourd'hui, ces deux personnages, et qu'est-ce qu'ils diraient sur notre monde, et comment ils le voient, et quelles sont les problématiques qu'ils ont connues, qui connaissent des répercussions aujourd'hui. Dans la pièce, il n'y a pas que Jésus et Freud, il y a un troisième personnage qui est le personnage de Jeanne. Jeanne qui est une femme magnifique, qui va représenter une forme de tentation, à la fois pour Jésus, mais aussi pour Freud, même si lui, visiblement, l'a déjà très bien connu. Et toute la pièce est un jeu entre ces trois personnages qui portent la vérité. C'est une pièce sur la vérité, c'est une pièce, la vérité avec un grand V. C'est une pièce qui pose des questions, qui essaye d'apporter des réponses. Les lecteurs qui chercheront de nouvelles questions à se poser dans leur vie vont en trouver. Les lecteurs qui chercheront des réponses vont en trouver. Et sans prétention, on peut dire que c'est une pièce qui est drôle. En tout cas, qui commence de manière drôle dans la rencontre. Le postulat est déjà assez amusant en soi. Et qui part petit à petit vers une sorte de quête philosophique, car c'est une pièce philosophique. Si on pourrait comparer ça à un film, ça ressemblerait au film de science-fiction des années 70, qui commence sur un postulat très concret pour partir dans une sorte de trip ésotérique. Et sans dire que c'est le 2001 du théâtre, mais c'est l'idée dans la construction en fait. Partir vers un questionnement purement mystique, vers une recherche initiatique, vers un sens. Donc la couverture, donc c'est une de mes créations. Elle s'appelle Noémie. Voilà, donc elle a été détournée, elle a été utilisée dans des clips, et ensuite elle est devenue œuvre d'art en fait. Donc aujourd'hui elle est sur un tableau en fait, elle est accrochée, donc on peut voir qu'elle est ligotée au niveau des poignets, au niveau des jambes. Donc voilà, et donc ça représente un peu aussi cette femme qui pourrait être un peu contrit. Mais qui demande qu'à être libérée et en même temps elle s'expose. Voilà, c'est un peu l'idée de cette création. Voilà. Et donc je signe Li. Voilà, c'est mon nom d'artiste contemporaine. Voilà. La pièce Jésus et Freud est suivie par une tentative de pièce de science-fiction poétique qui se nomme Vers un temps. Alors, Vers un temps est un projet ambitieux qui va vers des auteurs comme Philippe Cadic, tout en étant une poésie très contemporaine française à la Yves Bonnefoy. Et c'est imaginer le monde dans plusieurs siècles, quand plus rien ne va, quand les guerres mondiales se sont suivies, se sont répétées toujours de la même façon, et que le monde se demande comment changer, car il peut enfin voyager dans le temps. Peut-être d'ici 4 siècles ça marchera. Et plutôt que de changer les gens, changer les choses, les trois personnages principaux vont essayer de changer les idées. Remonter dans le temps pour changer les idées, ou plutôt une seule idée. Et est-ce que cela va suffire à sauver le monde? C'est une pièce pour sauver le monde.